Hello, du coup épisode numéro 2 pour le vlog, pour raconter un petit peu là, pour building public comme on dit. Du coup j'ai fini ce que je voulais du site pour une toute première version. Donc c'est hosté sur Vercel, donc j'ai codé en Next.js, donc le front et le back on a Node.js, Next.js. Donc là, j'ai dû apprendre et heureusement qu'il y a ChatGPT et Cursor avec Claude pour m'aider là-dessus. J'ai pris un template tout fait qui permet d'avoir la base de données sur Supabase et Supabase fait aussi l'authentification parce que c'est quelque chose qui est assez galère et ça me permet de l'avoir automatiquement tout fait et même dans le code, c'est assez pratique d'utilisation. Donc je pense que pour avoir une première version, c'est le plus rapide. Donc authentification, donc j'ai connecté Stripe. J'ai pas mal réfléchi, ou j'ai changé 2-3 fois la façon de faire. C'est qu'au départ, et dans le template que j'avais pris, ça se connectait à Stripe, à partir du webhook, ça collectait les informations des subscriptions des clients et ça les mettait dans la base de données, donc Supabase, et ensuite l'application utilisait donc les données qui étaient dans la base de données Supabase pour savoir si un client a une subscription ou pas. Et j'ai vu sur 2-3 forums, etc., que finalement, pourquoi avoir ces informations-là directement dans la base de données alors qu'on pourrait juste faire des requêtes API à Stripe. Donc je ne sais pas si c'est la bonne pratique, mais je vais simplement assez régulièrement faire des calls à Stripe pour savoir si un user il a une subscription ou pas. Et donc ensuite je lui donne les crédits en fonction de ce que Stripe me répond. Donc ça c'est une façon de faire qui simplifie un peu le code et ça me permet d'aller un peu plus vite et d'avoir moins d'informations en doublon. Et pour le modèle, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai pris SAM2, donc modèle open source de Facebook, et je fais 2-3 petits trucs dessus, donc pour pouvoir détecter, segmenter la personne, enlever le background et de pouvoir avoir par exemple changer le background avec un fond uni pour pouvoir le rajouter. Et ensuite pour la R&D, en fait là l'idée ça serait vraiment d'avoir des clients, ce qui est la partie la plus compliquée. Là en ce moment j'envoie plein de mails tous les jours et je pense que j'aurais dû commencer à contacter autant de gens que là maintenant pendant que j'étais en train de build, mais je sais pas, j'étais focus dans le truc, j'ai atteint ce que je voulais, donc là je contacte pas mal de gens, je sais pas, j'essaye de trouver entre 50 et 200 mails à contacter. J'envoie des messages à plein de gens sur LinkedIn, des gens qui font de la rotoscopie dans les effets visuels et des gens qui sont dans le e-commerce. Voilà pour les informations.